Quelle grâce de pouvoir vous accueillir dans le beau nom de Jésus. Je vois que vous m'entendez très bien. Merci à la sonorisation, soyez bénis. On vous accueille aussi dans le beau nom de Jésus, ce nom qui nous a précédés, ce nom que nous adorons, que nous bénissons, amen, que nous louons de tout notre cœur, parce qu'il nous a pleinement sauvés, amen. Oh, quel beau amen, vous dites, c'est magnifique. Est-ce qu'on peut se lever? Nous n'allons plus tarder pour louer notre Dieu, pour exprimer tout ce que nous avons comme reconnaissance dans la parole de Dieu. Je vous lis ces proverbes. Proverbe au chapitre 7, verset 1. Mon fils, on va aussi rajouter ma fille, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts, écris-les sur la table de ton cœur. Savez-vous que notre histoire avec Dieu, c'est une histoire de cœur à cœur. Il n'y a pas de formalité. Il y a tel que tu es devant le Seigneur. Il t'aime tel que tu es. Tu es une créature, même je veux dire, mais sais-tu que tu es une créature merveilleuse devant le Seigneur? Peut-être pas devant les hommes, parce que on n'arrive pas à apprécier toute ta valeur. Mais s'il y en a un qui apprécie ta valeur ce matin, c'est bien l'Éternel qui t'a créé. Il t'a créé à son image. Il t'aime. Il voit ton cœur. Et l'histoire de Dieu avec ton cœur va encore prendre quelque chose de nouveau, peut-être un tournant ce matin. Reçois de la grâce du Seigneur cette possibilité de répandre ton cœur devant le Seigneur. Si on ne peut pas répandre son cœur devant le Seigneur dans l'église, mais on va le faire où? On n'est pas là pour jouer aux chrétiens, jouer aux sauvés. Tu es chrétien ou non, tu es sauvé ou non. Amen. Tout est mis en lumière devant celui qui nous a créés. Et ce matin, nous voulons vraiment être authentiques devant le Seigneur. Je priais. Te bénissons, Seigneur, pour ta grâce, ta fidélité, ton amour, ta bonté, ta miséricorde, ta patience. Combien tu es patient avec moi, Seigneur. Merci Jésus parce que tu as nos cœurs aujourd'hui. Nous voulons répandre nos cœurs devant toi. On n'est pas dans la formalité, on n'est pas dans la démonstration, on n'est pas dans une ambiance. Il y a le Saint-Esprit qui est parmi nous pour nous convaincre, pour nous amener plus loin, pour grandir dans le Seigneur, pour apprendre encore aujourd'hui à nous aimer les uns les autres, à nous attendre les uns les autres, à grandir ensemble les uns les autres dans le cadre de l'Assemblée. Seigneur, on n'est pas là pour jouer un rôle, on est là pour t'adorer, Seigneur, ce matin. Pour te bénir, pour prendre le temps devant toi, Seigneur. Merci, Seigneur, de rejoindre chacune et chacun dans sa réalité de vie. Merci, Seigneur, parce que ta grâce est incommensurable. Bien sûr qu'on ne va pas abuser de ta grâce ce matin, Seigneur. On va simplement te dire merci pour toutes ces grâces que tu nous accordes de jour en jour. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci au groupe de louanges, merci à la technique, merci à l'accueil, merci à la traduction, merci à celles et ceux qui prennent aussi soin de nos enfants, merci pour vous toutes et tous. Et puis nous allons ensemble louer le Seigneur. Il y a un très beau programme aujourd'hui de louanges, d'adoration comme chaque dimanche. Merci beaucoup, soyez bénis. Merci. Est remplie de ta gloire. Les ténèbres s'enfuient à l'écho de ta voix. La création tout entière contemple la splendeur du lion de Juda. Ô roi, tu parles et ceux qui aiment en reprend vie. Tu déclares et ceux qui n'existent pas surgissent. Tous les peuples et toutes les nations du monde regardent à toi, Adonai. Ô roi, Saint, 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 ô éternel.
racheté je suis, car tu m'as fait don de ton nom. Tu mérites mon adoration, au roi de Sion, racheté. Je viens vers toi dans le
de l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme peut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux, oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel, puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur. Je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier
et l'Oméga. Nous t'adorons, Seigneur, tu es digne de louange.
Un agneau souverain. Comment c'est possible? Jésus, bien sûr, c'est le lion de Juda. Mais c'est parce qu'il a été agneau qu'il est souverain. Ça me heurte ma chair. Je préférerais voir un lion rugissant. Et pourtant, il a été l'agneau, immolé depuis la fondation du monde. Il s'est donné sans force humaine. Son amour a été suffisant. Souviens-toi que c'est l'agneau qui est souverain dans ta vie. Souviens-toi qu'il s'est donné et qu'il a vaincu les puissances, rien qu'en se donnant, parce qu'il t'a aimé. Et c'est ça dont tu as besoin dans ta vie. De la douceur de l'agneau dans ta vie, qui vient t'apaiser, qui vient te rencontrer, qui vient te dire: j'ai remporté cette victoire sur ta vie. Mon sang a été le seul suffisant pour couvrir tous les sacrifices de ces hectolitres de sang qui ont été versés dans toute l'alliance qui préfigurait la valeur du sang de Jésus donné à la croix pour toi, pour sceller cette alliance, pour non seulement te pardonner tes péchés, mais pour les oublier complètement. Il n'y a que le sang de Jésus appliqué dans ta vie, appliqué dans ton cœur, appliqué dans tes situations, qui est là pour complètement effacer ce que le diable voudrait encore culpabiliser dans ta vie. Amen. Alléluia. C'est pour ça que c'est l'agneau. Gloire à Dieu. Quel projet! Nul homme n'aurait pu l'imaginer, même pas le diable. Le diable fera toujours une œuvre qui le trompe. Jésus ne va jamais te tromper. Amen. Gloire à Dieu. Prends ces choses pour toi. Nous sommes beaucoup de monde ce matin, mais c'est vraiment à prendre personnellement ces paroles dans ton cœur. Scelle-les. Amen. Scelle-les par la puissance de l'Esprit. Peut-être prenez encore un moment pour vous saluer les uns les autres, quand même. Nous sommes quand même frères et sœurs en Christ, hein? Unis dans le sang de Jésus. Hein? On se dit un petit bonjour là. Gloire à Dieu. Un grand merci. Jérémie, j'ai envie de prier pour toi. Viens. On va sur la parole de Dieu, axée sur la mission, c'est ça mon frère? Oui. Bon. Amen. Savez-vous qu'on a dû fabriquer un terme missionnel? L'Église est missionnelle parce qu'elle est plus devenue intentionnellement missionnaire. Pourtant, par essence, l'Église est missionnaire. Mais on a dû dire missionnel pour rappeler que l'Église est intentionnellement missionnaire. Je sais pas si vous comprenez. On dit franchement, qu'est-ce que tu dis ce terme de missionnel? Ça n'existe pas. Moi, je trouve qu'il est bien inventé. C'est pour rappeler que nous devons être intentionnellement missionnaires parce que nous sommes missionnaires par l'Église. Il va nous en parler. Père, merci de bénir Jérémie, ton fils, qu'il ne dise pas seulement le message ce matin, mais qu'il devienne ton message par l'incarnation de ta parole dans son cœur. Bénis-le, libère-le de la crainte des hommes, Seigneur, et qu'il puisse donner le zèle qu'il habite en toi, pour ta maison, pour la prédication de la parole de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci Jean-Paul. Comment allez-vous ce matin? Ça me fait très plaisir d'être avec vous ici à Genève, rue du Jura 4, comme ça t'apprends le nom de l'église, le nom de la rue. On va aborder un sujet si beau et si important pour l'église aujourd'hui, même en Occident. On va parler de la mission. Et avant ça, je voulais te poser une question. Qu'est-ce que la mission? Je te laisse 30 secondes, 1 minute, pour que tu puisses réfléchir à qu'est-ce que c'est que la mission pour toi.
peut-être que tu as une réponse. Tu peux dire à ta voisine ou ton voisin, c'est bon, moi j'ai la bonne réponse. Tu peux lui dire. Dans la mission, on peut faire la différence entre la mission au loin, quand tu pars de la Suisse, quand tu pars de l'Europe, et la mission au près, où il y a une réalité en Occident où on a besoin de travailler à cette mission aussi aujourd'hui. On va prendre ce matin ensemble 5 textes. C'est pas juste pour dire « Waouh, on a lu 5 textes bibliques, donc c'est trop cool en tant que chrétien ». On va prendre 5 textes parce que peut-être que tu les connais déjà, certains, peut-être que tu les vis, peut-être que tu les pratiques, peut-être qu'ils t'inspirent au quotidien, et peut-être pas du tout. Et en fait, celui qui ne va pas t'inspirer ou un texte qui va te challenger, te défier dans ta vie de foi, c'est pour pouvoir les prendre les 10 prochains jours, quand tu seras chez toi, de lire ces textes, de les prier, de les méditer, pour rentrer aussi dans une dimension peut-être nouvelle dans la mission, dans ton témoignage chrétien autour de toi. Amen. Premier texte, Jean 20, versets 19 à 22. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Amen. Tout comme le Père m'a envoyé, maintenant, moi aussi, je vous envoie. C'est les paroles que Jésus a dit aux disciples. Après 3 ans de formation intensive, en ayant passé tout leur temps avec Jésus, ses disciples, ils ont entendu la plupart de ses enseignements, ils ont vu la plupart des miracles que Jésus a faits, ils ont vu les actes de charité, d'amour que Jésus a eus auprès des gens qui l'entourent. Jésus, quand il est venu sur cette terre, il accomplit entièrement et parfaitement la volonté du Père. Il est monté sur la croix, il a guéri les gens que le Père voulait guérir, il a dit tous les enseignements que le Père aurait dit lui-même que s'il était sur terre. Il a amené les gens à croire en lui. Et maintenant, il dit, les gars, c'est à vous de le faire. C'est à l'Église à le faire. Pas juste des ministères spécifiques, même si l'Église en a besoin. Sur l'Église en entier, il y a 2% de ministères. 98%, c'est des chrétiens qui ne seront jamais rémunérés par une Église. Et là, Jésus dit, c'est 98% de l'Église, en fait, va aller en mission. Notre but, c'est de faire la volonté que le Père ferait sur terre, d'annoncer l'Évangile, d'amener les gens au salut, de faire des disciples. C'est comme si Dieu dresse devant nous une mission où on est appelé à rentrer à l'intérieur, à collaborer avec Dieu autour de nous, dans les secteurs de service à l'Église, à l'accueil, quand on accueille des nouvelles personnes, dans tout ce qui est fait aussi au sous-sol, avec tous les ados, les enfants qui sont pris en charge, la technique, la louange, toutes ces choses-là, où Dieu nous ouvre devant nous une mission où on va collaborer avec Dieu. Et dans la mission, il y aura des belles réussites. Les belles réussites, c'est les 110 baptêmes que cette Église a fait les 2 dernières années. Amen. Les belles réussites, c'est le nombre de ministères que cette Église a formés et a envoyés après en Suisse romande. Et il n'y a pas besoin d'avoir d'ego quand il y a de la réussite, parce que tout fruit bon vient de Dieu. C'est son œuvre d'abord. Et dans l'échec, ne t'en fais pas, l'Église en a fait pendant 2000 ans. Dans l'échec, il n'y a pas de problème, parce qu'on va apprendre. On va apprendre des erreurs que l'Église a faites pour encore mieux pratiquer la mission, mieux la faire ensemble. Donc oui, Dieu nous envoie en mission dans cette société, dans tout ce que je sers à l'Église, auprès de nos amis, de notre famille, de notre voisin, de nos collègues. Deuxième point dans ce texte que je trouve extraordinaire, c'est quand Jésus, après sa mort, première fois il apparaît aux disciples, après la résurrection, va montrer sa côte percée et ses mains.
Il leur montra ses mains et ses côtes. Qu'est-ce que Jésus fait à ce moment-là? Il dit, les gars, je suis vraiment le Messie ressuscité. Et la mission de l'Église est de montrer qui est Christ de manière si unique où aucun personnage de l'histoire pourra lui ressembler. Un Jésus qui est plus qu'un Jésus juste philosophique. Je ne sais pas si tu savais, dans le contexte de Jésus, durant l'Antiquité, aucun philosophe est allé aussi loin que Jésus sur l'enseignement de l'amour. L'amour, un mot où on peut mettre beaucoup de choses dedans. Sénèque, Platon, Aristote, Épicure a un tout petit peu dit, aime la personne qui t'entoure. Jésus est allé beaucoup plus loin, il a dit, pardonne à celui qui te persécute. Qu'est-ce que cet enseignement est si important? En fait, cet enseignement permet d'arrêter le cycle de l'amertume dans notre vie, ou de colère, qui va toujours nous demander de rendre quand on nous a fait mal. Ça, il n'y a qu'une seule personne sur Terre qui l'a dit. Après, les gens l'ont recopié, mais la première personne sur Terre, c'est Jésus, il y a 2000 ans. L'enseignement de Jésus sur l'amour, en fait, c'est l'idéal social que tu veux vivre autour de toi, dans ta vie. Et Jésus est unique là-dedans. Donc Jésus, plus qu'un Jésus philosophique, il allait plus loin que tous les philosophes de son époque par rapport à l'enseignement sur l'amour. Jésus, plus qu'un Jésus simplement historique. Je ne sais pas si tu savais, mais dans l'Antiquité, il n'y a que 5 sources historiques qui parlent de Jules César. Et il y en a 42 chrétiennes et non chrétiennes qui parlent de Jésus. Waouh! 8 fois plus. Jésus, au niveau de toutes les preuves archéologiques qu'on peut retrouver, c'est le personnage qui est le plus référencé et le plus crédible de toute l'histoire humaine. Cette personne a tellement impacté la vie des gens qui l'entouraient, où les gens ont recopié ses enseignements. Lui, il a écrit aucun texte sur sa vie. C'est que les gens qui ont été inspirés de ce qu'il a fait, qui ont recopié des écrits. Et ça, c'est la beauté que le christianisme a. Et le but de la mission, c'est de dire aux gens, Jésus, c'est bien plus que juste un bon philosophe qui a amené un bon enseignement sur l'amour. Il a dépassé l'enseignement de l'amour que tous les philosophes de l'époque ont dit. C'est pas juste un Jésus historique où chaque fois qu'on note la date d'aujourd'hui, on marque le jour, l'année de naissance. Non, Jésus est cette personne ressuscitée. Et cette personne que tu peux rencontrer personnellement et connaître. Amen. Troisième point dans ce texte si beau que j'apprécie tant, Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Je ne sais pas si tu as déjà partagé ton témoignage de conversion, partagé peut-être un moment que Dieu est intervenu dans ta vie suite à une prière, suite à un texte biblique que tu as lu et que tu as partagé. Est-ce que peut-être tu as été stressé? Qui a été stressé quand il a partagé sa foi autour de lui? Il n'y a que 10% de la salle qui est honnête. Même si ça fait 12 ans que je suis chrétien et que j'évangélise de manière régulière, en fait, je suis toujours stressé et c'est complètement normal. On partage de quelque chose qui a transformé notre cœur, d'une rencontre si personnelle avec un amour inconditionnel. Mais Dieu, Jésus, donne la clé. La paix soit avec vous. Et dans le stress qu'on peut ressentir, on a besoin de s'arrêter dans la prière pour juste dire « Seigneur, je saisis et j'accueille ta paix. Dans la mission que tu me demandes de faire, j'accueille ta paix. La paix soit avec vous. » Dans cette mission, Dieu va amener sa protection. Dieu va amener des connexions divines. Dieu va créer des circonstances dans ta vie, des rencontres prévues pour que les gens puissent que leur vie soit changée pour leur vie terrestre, mais surtout pour l'éternité. Et la paix que Dieu donne, c'est pas dans l'inactivité du travail qu'on va faire, dans l'activité de tout ce que je fais pour Dieu, dans mon service à l'Église, quand je vais témoigner de moi dans ma vie quotidienne, en fait, là-dedans, la paix de Dieu vient. C'est pas quand je fais rien. La paix que Dieu nous donne, c'est quand je travaille à cette mission. Et ça, c'est extraordinaire, parce que dans l'activité,
que je vais faire dans mon service à l'Église, dans mon témoignage au quotidien, au travail, Dieu me donne sa paix. Amen. Merci. Deuxième texte qu'on va prendre, Marc, chapitre 16, versets 15 à 20. Puis il leur dit : « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent du poison mortel, il ne leur fera pas de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. De nouveau, il y a un envoi de la part de Jésus pour ses disciples. Allez par tout le monde. Il y a une direction, il y a un mouvement, il y a vraiment un dynamisme, il y a quelque chose où on doit aller de l'avant, où il y a quelque chose où on va tendre, aller vers l'autre et tendre à rejoindre la personne qui nous entoure. Une autre chose dans ce texte qui n'apparaissait pas dans le premier, c'est en fait la dimension du surnaturel. La dimension tout simplement de quand tu vas prier pour la guérison, des gens qui t'entourent, les gens vont être guéris. Ou quand tu vas proposer si les gens auront des besoins après avoir raconté ton témoignage ou partagé l'évangile, et en fait, Dieu va intervenir. Et ça, c'est normal dans la mission. Tu verras la grâce de Dieu et l'amour de Dieu se manifester directement dans la vie des gens. Et même si Dieu ne guérit pas tout le temps, notre rôle, c'est juste d'être obéissant à cette parole et de proposer la prière de guérison. Laissons la souveraineté à Dieu de pourquoi est-ce qu'on ne comprend pas toujours certaines choses qu'il fait. Une autre chose, il y aura l'expulsion des démons. Il y aura des gens qui seront pris en charge au niveau spirituel, où il y aura comme une charge spirituelle sur leur vie. En fait, ils vont être libérés. Il y aura le parler en langue, la guérison, la protection contre le mal. Ce qui est intéressant, c'est il y a ce texte qui dit, il y a cette phrase qui nous dit vous buvrez des breuvages mortels et ils ne vous feront rien. Est-ce que ça veut dire qu'on doit le faire ? Non, ne t'en fais pas du tout. Mais dans la mission, même s'il y a des défis, même s'il y a des contextes compliqués, il y a comme une fidélité de Dieu et une protection de Dieu qui est sur son Église, où on voit dans certains témoignages où ça dépasse juste les codes naturels, les normes naturelles qui nous entourent, et en fait, il y a une fidélité de Dieu et une protection qui est plus grande sur son Église quand elle rentre en mission. Et pour ça, ma femme vient d'une famille de missionnaires. D'habitude, on a déjà de la chance quand un de nos parents est missionnaire, mais là, ses deux parents sont des enfants de missionnaires, et elle va expliquer un témoignage de ce qu'elle a vécu en mission. Voilà, donc comme Jérémie a dit, je suis fille de missionnaire, mais j'ai aussi grandi au Tchad, j'ai eu la chance de grandir au Tchad. Et puis, il y a plein de témoignages de la protection de Dieu pendant ces temps en mission. Je vais vous en raconter un. Pendant la saison chaude, on dormait sur la terrasse, sur le toit en fait, qui était plat, à 4,50 m du sol. Et puis, les travaux n'étaient pas tout à fait finis au moment de l'histoire que je vais vous raconter. Il n'y avait pas encore de barrière pour empêcher en fait de tomber. Moi, j'avais 2 ans et demi, j'étais toute petite. Donc, bien sûr, mes parents ne me laissaient pas monter toute seule là-haut parce qu'ils étaient conscients que c'était très dangereux et que si je tombais, à cet âge-là, je risquais de mourir. Un soir, alors donc, ils montaient avec moi et puis ils me mettaient dans mon lit duquel je ne pouvais pas sortir, puis que je ne pouvais pas non plus renverser parce qu'il était très lourd. Et puis, un soir, pendant une nuit, il y a eu une attaque. Et puis, il y a eu un énorme coup de vent qui a non seulement renversé mon lit, mais qui m'a emportée, en fait, plusieurs mètres plus loin, et donc je suis tombée, en fait, 4,50 m plus bas, sachant que plus bas, il y avait un rebord en béton, il y avait les escaliers, il y avait un tas de briques. Et mes parents se sont réveillés en m'entendant pleurer en bas. Ils ne savaient pas comment ils allaient me retrouver. Merci Seigneur, il Amen. a permis que, en fait, je suis tombée sur mon matelas, qui avait aussi été... Mais non.
emporté. Ça, c'est fou. Et le miracle s'arrête pas là parce que même de 4,50 m, même si on tombe sur un matelas, normalement il y a des conséquences. À 3 ans. À 2 ans et demi. À 2 ans. Et donc voilà, ils m'ont amené à l'hôpital et je n'avais absolument rien. Pas une fracture, rien du tout. Amen. Amen. Donc c'est vraiment la protection de Dieu. Et Dieu, cette nuit-là, avait suscité 2 personnes qu'il a réveillées pour prier pour nous. Mon grand-père, en Suisse, qui a eu vent de l'histoire que 3 semaines après, par lettre. Et puis un voisin du quartier qui a tellement senti quelque chose de grave qui se passait, le lendemain, il est venu voir pour voir comment allait notre famille. Et c'était une période en fait où il y a eu plusieurs autres familles dans la ville, plusieurs autres familles de missionnaires, où les enfants ont eu des accidents très graves. Et à chaque fois, Dieu a guéri miraculeusement ou protégé. Et aucun enfant n'a eu de séquelles ou de reste. Voilà. Amen. Merci Seigneur. Tiens mon cœur. Tiens, my sweetheart. Amen. On va prendre un 3e texte ensemble. Luc 24, versets 46 à 49. Alors, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures. Il leur dit, « Ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Vous êtes témoins de ces choses, et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » Ça fait 2 ans maintenant qu'on est mariés et on fait la cuisine ensemble. Et on fait pas de la pâtisserie, donc c'est pas des recettes fines où ton gramme pour le sucre, la farine doit être très précise. Et quand on veut réussir une bonne recette, quand on veut réussir un bon plat, il faut suivre la recette. Et c'est la même chose pour l'évangile. Je ne sais pas si tu sais en 2 phrases ce qu'est l'évangile. Et en fait, ce texte-là nous dit ce qu'est l'évangile. Qu'est-ce qui est annoncé? Qu'est-ce que l'évangile? Ce que l'évangile est, c'est la mort et la résurrection du Christ. Ça, c'est le cœur même de l'évangile. La 2e chose, c'est le pardon des péchés que Christ nous donne, mais pas à n'importe quel prix, par la repentance. Une partie du christianisme est libérale. Ils oublient qu'on peut être pardonné par les péchés si on enlève la repentance. Et c'est un salut universaliste. C'est de dire tout le monde sera sauvé. Et ce texte est très clair. Ce n'est pas vrai. Le pardon des péchés ne vient que par la repentance. Quand je me tourne vers Dieu, quand je lui demande pardon pour mes fautes, pas tout le monde sera sauvé. Donc l'évangile, c'est la mort, la résurrection du Christ, le pardon de tes fautes quand tu te repens. Il y a une repentance et tu es pardonné. Et après, on revient vers Dieu pour une repentance où ça vient changer mon attitude de cœur. Mais quand tu donnes ta vie à Christ, il y a une repentance où il y a un pardon complet. Et c'est ça qui nous permet, le jour où on meurt, de vivre éternellement avec Jésus dans sa présence. Amen. L'évangile, c'est 4 versets si importants pour nous en tant que chrétiennes et chrétiens. Mort, résurrection du Christ, pardon des péchés, mais seulement par la repentance. Celui qui ne se tourne pas vers Dieu ne sera pas sauvé. Et quand on annonce l'évangile, je vais te dire les 2 écueils qu'on doit éviter, d'accord? Premier écueil, la culpabilisation. C'est d'axer toujours sur la repentance. De dire, on oublie la grâce de Dieu, tu dois juste te repentir, te repentir, te repentir. Ça, c'est un des écueils de l'évangile, de l'évangélisation. 2e écueil, c'est on parle que de la grâce. On parle plus du péché. Dieu aime, et on parle plus du péché. L'évangile, il faudra trouver un juste milieu entre les 2. Éviter l'écueil de la culpabilisation et de la surgrâce de Dieu. On a péché, tu as péché, mais il y a une grâce qui est là et qui nous pardonne.
Amen. Et dans notre discours, soyons équilibrés. Sans accuser, mais sans mettre la grâce de Dieu en avant, trop en avant non plus. Oui, madame ? Notre Père, tu dis ? Alors, il y a, comme je l'ai dit, il y a une repentance où tu te convertis, c'est la nouvelle naissance, c'est la régénération en termes théologiques. Et après, en fait, il y a des attitudes dans notre vie qui vont être améliorées. Et ça, c'est aussi dans le même dynamisme de la repentance, mais ça ne touche pas au salut. Le salut, il arrive une fois, on accepte Christ, et après, il y a une repentance qui est là, mais plutôt pour des changements de cœur, des changements d'habitude. Voilà. D'où dans le Notre Père. Tout le Notre Père. 4e texte, on est dans une église charismatique pentecôtiste, donc on en parle 5 fois dans l'année. Quand je vais dans d'autres églises moins charismatiques pentecôtistes, des fois, c'est la première fois qu'ils lisent ce texte sur 3 ans. Acte 1, versets 4 à 8. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent : Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume de Dieu ? Il leur répondit : Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Amen, amen, amen. Le Saint-Esprit, si important et central dans notre vie spirituelle, dans la mission. Le Saint-Esprit, c'est le moteur, c'est un petit peu l'essence qu'il y a dans notre cœur pour ce dynamisme quotidien. L'Église pentecôtiste a commencé il y a un siècle et aujourd'hui sont 650 millions sur Terre. Il y a une centralité à laisser l'Esprit de Dieu animer ta vie dans l'évangélisation. Et en fait, ce texte nous montre cette réalité de se laisser renouveler par l'Esprit de Dieu pour que dans notre cœur, il y ait ce dynamisme d'aller vers l'autre, ce dynamisme pour pouvoir témoigner, pour pouvoir apporter cette bonne nouvelle et évangéliser. Deuxième chose que le Saint-Esprit fait et donne à l'Église, c'est pas juste ce moteur pour aller vers l'autre. C'est l'habilité pour la mission. L'habilité, c'est exercer avec adresse, dextérité, ingéniosité une tâche. Donc Dieu va donner la sagesse à l'Église pour la mission aussi. Dieu va donner ce moteur, ce carburant, cette énergie, ce dynamisme pour aller vers l'autre. Mais comment s'adapter à une mission locale ? Le Saint-Esprit nous donne cette sagesse pour pratiquer cette mission. Le mot puissance, c'est dynamisme en grec, qui fait toujours référence à plusieurs endroits, dans le Nouveau Testament, au miracle, à la puissance, à parler avec audace vers l'autre. Une autre chose que ces disciples ont vécu à ce moment de la Pentecôte si extraordinaire, ils avaient vu le Christ, les disciples, mais à ce moment-là de l'expérimentation avec la puissance de l'Esprit, ils deviennent des témoins audacieux. Ils ont expérimenté quelque chose qui ont changé leur dynamisme de vie, qui ont changé leur manière de témoigner. Donc le Saint-Esprit, ça sert à expérimenter qui est Jésus pour pouvoir le partager avec encore plus d'audace et d'énergie. Pas avoir de limites, pas avoir de carcan pour pouvoir oser certains projets, oser certaines choses que l'Église n'a pas osées. Le but de la mission, comme on l'a vu, elle est universelle de manière géographique, donc partout sur la Terre. Elle est universelle pour tous les peuples, toutes les ethnies et pour toutes les générations. Il n'y a pas de favoritisme par rapport à une génération à une autre. Où on peut des fois le vivre dans notre société. Ah, t'as cet âge-là, t'es trop jeune, t'as pas d'expérience. Ah, t'as les cheveux blonds, t'es comme ça. Non. Avec Jésus, il n'y a pas de favoritisme entre les générations. Toutes les générations sont importantes
à atteindre. La Pentecôte enflamme le cœur de ces chrétiens du 1er siècle. Et la Pentecôte, le moment de la Pentecôte est unique. C'est la première fois où le Saint-Esprit descend sur toute l'Église. Ça ne va jamais se refaire. Mais ce feu qu'on peut expérimenter à la Pentecôte va se réitérer pendant 2000 ans pour les missions chrétiennes. Mais là où c'est unique, c'est que c'est la première fois où c'est toute l'Église qui va évangéliser. Alors que le Saint-Esprit, avant la Pentecôte, était juste déposé sur certains leaders responsables religieux. Super. 5e texte. Matthieu 28, 16 à 20. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Allez, faites de toutes les nations des disciples, de nouveau une direction, de nouveau un dynamisme, allez rejoindre l'autre. Mais une chose si extraordinaire, dans toutes les ethnies, dans toutes les nations, les cultures où les chrétiens vont aller, qu'est-ce qui fonde notre unité avant tout ? Notre relation avec Dieu. On est si différents l'un et l'autre, dans notre personnalité, dans notre tempérament, dans la culture qu'on a héritée. Mais ce qui va nous unir ensemble dans nos différences à l'Église, c'est notre appartenance à Jésus. C'est ça qui unit l'Église dans sa diversité. C'est pour ça que dans toutes nos différences, dans toutes les tensions que ça peut amener, c'est Christ qui est central et qui va nous unir. Deuxième chose que ce texte nous rappelle, le but, c'est pas juste d'amener les gens à la conversion. Le travail de la mission est beaucoup plus complexe que ça, beaucoup plus profond que ça. On veut que ça devienne des disciples. On veut que ça devienne des chrétiens matures et des chrétiennes matures. On veut pas juste que ce soit le moment d'un instant. Et c'est pour ça que l'église locale existe. Et que c'est si important, l'église locale. L'église locale où tu vas te retrouver, où tu vas apprendre à connaître des gens, créer des amitiés chrétiennes, t'impliquer dans des projets. Et c'est pour ça que Génération Choisie, les ados, les camps sont faits, c'est on veut transmettre et faire des disciples et des chrétiens et des chrétiennes matures. Amen. L'enseignement est une partie importante de l'évangélisation. Il ne suffit pas de faire juste des nouveaux convertis, il y a un vrai travail de maturité. Une maturité spirituelle, une maturité émotionnelle, ça concerne notre caractère. Où des fois, on viendra te dire certaines choses, des paroles, et ça touche à notre ego, mais on doit apprendre à travailler notre caractère pour mieux vivre ensemble. Une maturité intellectuelle, apprendre à mémoriser, à lire des passages de la Bible. Ne t'en fais pas, la mémorisation, c'est pas mon truc. Lis juste la Bible, ça va se mémoriser tout seul. Tu vas répéter la lecture et après tu vas retenir des choses. Autre chose dans ce texte si beau, l'autorité complète du Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. L'action même de la mission que l'Église fait part de cette réalité. Christ a tout pouvoir. Ça, c'est un socle qui est si sûr dans tous les actes qu'on va entreprendre pour la mission. Christ a toute autorité. Et on part de là pour rejoindre l'autre. C'est une telle sécurité pour nous en tant que chrétiens et chrétiennes. Je vais t'expliquer 2 témoignages. Il y a quelques mois, je rentrais du groupe de jeunes. Et mon voisin était dans l'ascenseur avec moi pour monter. Alors, lui, il sait que je suis pasteur, puisqu'il m'appelle Monsieur le Pasteur. Et je suis en stage pastoral, pas pasteur encore, en vue de la reconnaissance. Et on a pu prier ensemble dans l'ascenseur, tu vois.
C'est des petits moments comme ça que Dieu va te donner pour bénir la personne autour de toi. Et il y a eu un autre témoignage qui s'est passé à mon anniversaire des 22 ans. Aujourd'hui, j'ai 30 ans. On a fait un temps de louange à cet anniversaire et à un moment donné, la soirée continue et je vois quelqu'un à mon anniversaire que je ne connais pas. Je réagis comme toi, j'allais gentiment aller vers lui pour lui dire de partir. Et à ce moment-là, il me dit « Est-ce que tu veux vraiment savoir pourquoi je suis là ?» Et je dis « Oui ». Il me dit « J'étais dans mon lit et il y a une présence qui est descendue. Je suis sorti, j'ai ouvert la porte, j'ai entendu de la musique et je suis venu. » Et là, tout simplement, je lui ai expliqué l'évangile et il a remis sa vie à Christ. Amen. Et il y a des choses où Dieu va faire naître les rencontres dans ta vie. J'aime beaucoup cette phrase de Billy Graham qui a uni l'évangélisme et le protestantisme d'un point de vue large. Je suis convaincu que le plus grand acte d'amour que nous puissions accomplir pour les gens est de leur parler de l'amour que Dieu leur porte en Christ. Amen. 5 textes. Peut-être que certains, tu les connaissais déjà. Il y en a des qui sont déjà, on va dire, dans ta vie de tous les jours, que tu pratiques, que tu médites. Et certains sont un défi pour toi ou que tu découvres. Peut-être la prière de guérison. Peut-être que c'est de recevoir la paix de Dieu dans la mission. Peut-être que c'est de comprendre que c'est pas juste d'amener les gens à Christ, mais qu'ils deviennent des chrétiens et des chrétiennes matures. Et je te laisse ces 5 textes pour que tu puisses les prendre les 10 prochains jours dans ton temps avec Dieu. Dans ton temps avec Dieu pour les prier et les méditer. Amen. On va finir par un temps de prière. Je vais vous demander de vous lever, si c'est possible pour vous de vous lever. Et de juste fermer les yeux ensemble et de réfléchir à quelqu'un dans ton entourage, un ami, un membre de ta famille, un collègue, qui n'est pas encore chrétien ou chrétienne, et on va prier pour cette personne. Je te laisse 30 secondes pour réfléchir à une personne précise, pour que cette personne puisse rencontrer le Christ. Et si tu as cette personne, on va prier à haute voix tous ensemble. En même temps, juste, on va remettre cette personne à Dieu pour que Christ puisse la rencontrer, qu'il, elle devienne aussi chrétienne et chrétien. Commençons à prier ensemble à voix haute où on est. Seigneur, on te remet ces gens-là, Seigneur. On te prie, Père, de poser ta main, Seigneur. On te prie pour juste que ces gens puissent te rencontrer, puissent rencontrer ton amour, Seigneur, puissent rencontrer, Seigneur, ta grâce et te découvrir comme seul et unique vrai Dieu, Jésus-Christ. Comme Seigneur et Sauveur, Seigneur. On te remet toutes ces personnes, Seigneur, autour de nous et on te prie pour leur conversion, Seigneur. On te prie d'ouvrir des portes, Seigneur. On te prie de poser ta main, Seigneur, et de bénir et de toucher, Seigneur. Vraiment, on élève ton nom au-dessus de tout nom pour une protection spirituelle, Seigneur, et on te prie vraiment pour davantage, Seigneur, de conversion. Merci, Seigneur, de poser ta main. Et on bénit, Seigneur, ton nom, Jésus-Christ, Père. Pose ta main, Père. Pose ta main sur ces gens, Seigneur, vraiment, on te prie pour leur conversion. Crée une faim, une soif spirituelle, Seigneur, dans leur vie. Seigneur, crée cette faim et cette soif spirituelle, Seigneur, de te rencontrer. Crée aussi ces questions existentielles, Seigneur, qui vont aussi leur permettre de se poser des questions pour te rencontrer, Seigneur. On te prie pour une percée là-dedans, Seigneur. Merci pour cette église. Seigneur, merci, Seigneur, pour toutes ces choses-là. En ton nom, Jésus-Christ. Amen. Amen. On va continuer avec un temps de prière pour la guérison. Peut-être que tu attends la guérison, que ce soit au niveau de tes migraines, que ce soit au niveau peut-être du poignet, allergie. Si tu as envie qu'on prie pour ça, je ne vais pas te demander de venir devant. Juste lève ta main là où tu es si tu as envie qu'on prie pour la guérison. Trop bien. Si c'est un membre de ton corps, je t'invite à juste poser ta main là-dessus. Si c'est le genou, pose ta main sur le genou. Si c'est le dos, pose ta main sur le dos. Si c'est une allergie, voilà, faut pas toucher tout ton corps. Pose juste la main sur ton cœur. Trop bien. Et on va prier pour ça. Seigneur, moi je te prie maintenant, Père, vraiment de descendre aussi
sur les corps malades, Seigneur, pour une guérison, Seigneur, physique, une percée particulière, Seigneur, en ton nom, Jésus-Christ. Pose ta main, Seigneur. Seigneur, si c'est les os, si c'est les ligaments, les tendons, les muscles, Seigneur, pose ta main guérissante. En ton nom, Jésus-Christ, Père, moi je te prie pour une percée particulière. Seigneur, si c'est une réalité spirituelle, je lis tout esprit, Seigneur, d'infirmité, de maladie, Père, et une percée pour la guérison aussi, là-dessus. En ton nom, Jésus-Christ, Père. Amen. Amen, amen, amen. Je vous invite à venir dans 2 semaines, si vous n'avez plus aucune douleur, vers moi, quelqu'un de l'équipe pastorale, pour expliquer vos témoignages de guérison. Amen, amen, amen. Trop bien. Merci beaucoup, oui, on peut l'applaudir. Ce sont des prédications où la parole de Dieu n'est pas frelatée, elle est annoncée telle qu'elle. Je voudrais vraiment m'adresser aux baptisés de ce matin, je pense qu'il y en a quelques-uns parmi nous. C'est quand même étonnant, vous serez d'accord. On a vécu la même chose ce matin sans se donner le mot, dans ce que vous avez entendu pour une 2e fois. Donc quand le Seigneur insiste, c'est qu'il insiste, n'est-ce pas? Nous vivions ce matin à 9h ce que tu as partagé, avec différents détails, bien sûr. Mais c'est une grâce de voir ce que l'unité de l'Esprit, sans rien fabriquer, organise d'une manière tellement parfaite. Alors on est de bons organisateurs en tant qu'hommes, c'est vrai, mais qu'est-ce qu'on est soulagé quand le Seigneur permet de telles organisations. Amen. Gloire à Dieu. Pour rebondir et pour conclure, on peut peut-être se lever, si vous êtes d'accord. Le Seigneur non seulement a fait de nous des chrétiens, c'est-à-dire des petits Christ, des porteurs de Christ. Nous sommes tous des Christophe. Christophe, c'est porteur de Christ. D'accord ? Mais Jésus a fait aussi des disciples, et surtout des disciples. Et si tu es véritablement un Christophe, porteur, porteuse de Christ, tu es automatiquement une disciple de Jésus. Est-ce que je suis Jésus ou est-ce que je suis la foule? Est-ce que je suis Jésus pour devenir son disciple ou est-ce que je reste en arrière parmi la foule? Faites de toutes les nations des disciples. Amen. C'est à cela que ta vie est appelée. Les 11 disciples, Matthieu 28, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Et quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Ne t'en fais pas, regarde, verset 18. Jésus s'approcha. Là où tu en es, Jésus veut s'approcher de toi pour que tu puisses plus saisir ces choses, ces réalités de l'évangile qu'on a vécu ce matin. Merci beaucoup, Jérémie. Amen. Père, nous te bénissons pour ta grâce que nous avons vécue, Père. Merci pour la parole de Dieu qui est vivante, qui est incarnée. C'est vrai que Dieu s'expérience, ou plutôt s'expérimente. Nous devons te rencontrer personnellement. Quelque chose doit se passer dans ma vie, Seigneur. Sinon, ça reste la théorie. Et l'évangile est pratique. Nous te bénissons, Seigneur, pour cet évangile pratique qui me rejoint, qui me donne de m'engager aussi dans cette alliance. Sinon, ça ne sert à rien. Seigneur, tu n'es pas venu pour rien. Et c'est parce que tu n'es pas venu pour rien que nous prenons les choses au sérieux. Et que nous voulons non seulement, Seigneur, écouter ta parole, mais la pratiquer. C'est dans cette mesure que nous construirons sur le roc par la pratique de ta parole. Oui, l'Église est missionnaire par nature. Oui, l'Église est missionnelle, intentionnellement missionnaire dans ce que tu nous as partagé. On ne peut pas, Seigneur, rester muet devant ces choses. C'est bien toi qui as guéri les muets pour que nous puissions parler de ces choses merveilleuses et étendre l'évangile, non seulement là où nous sommes, mais jusqu'aux extrémités de la terre. Et merci Seigneur pour tous les disciples qui nous ont précédés,
parce que l'évangile ne serait pas parvenu jusqu'à nous s'ils avaient désobéi. Seigneur, nous voulons t'obéir. Dans le nom de Jésus, Amen. Shalom, prépare-toi à la rencontre de Jésus, ton Dieu, parce que Jésus revient bientôt. Soyez bénis, bon dimanche, à tout bientôt. Soyez bénis aussi chez vous, merci, au revoir.